Bonjour à tous, bienvenue dans Stranger Film, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bande-annonce express en ce mercredi. On espère que vous allez bien, que vous allez peut-être dans les salles de cinéma, c'est ce qu'on vous souhaite. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Florian, ça va? Moyen. Ouais, parce qu'on va pas parler de mes films préférés là. Je suis sûr que je préfère Jurassic World 3 comparé à ça. Alors, s'il fallait choisir entre les deux, Pas impossible. je préfère Jurassic World 3. Parce qu'au moins il y a des dinosaures. Il y a des dinos, c'est tout. Et le casting du film original. Ah oui, même si, bref, ne rentrons pas là-dessus. Ouais, non. Il y a l'émission spécialement conçue pour celle-là. C'est notre première du nom. Oui. À voir ou à revoir sans modération. Faites-vous plaisir. Bon, aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui sort au cinéma en 2023. Et ça va arriver. Ça sort en 2023. Ça sort quand? Ah, j'ai pas la date non plus. On n'a pas la date, c'est bien. C'est vrai. Ah si, ça y est, j'ai le 17 mai 2023 pour Fast X. Fast X. Fast 10. Fast 10. Ou, j'avais le titre au Québec, Rapide 10. Furieux. Ah, Rapide 10. Ouais, c'est Rapide 10. Ouais, Rapide 10, c'est magnifique. Ça donne envie d'aller au cinéma? Non. Rapide 10. Non. Voilà, tout simplement. Bon, vous avez compris, on n'est pas fan de Fast and Furious. Non. Et moi, je vais vous le dire, j'en ai pas vu un seul. Quelle chance. Ouais. Quelle chance. J'ai jamais. J'ai failli avoir envie quand même d'en voir un. Du moins le premier, quand on a fait l'attraction à Universal Studios à Hollywood. Ok. C'était dans les voitures et puis ça part dans tous les sens. D'accord. Ouais. Alors, la franchise Fast and Furious, figure-toi que c'est à l'heure actuelle la plus grosse franchise chez Universal. Je veux te dire la plus grosse merde de tous les temps chez Universal. Mais c'est la plus grosse. Ah oui, c'est leur plus grosse licence. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas, même si c'est pourri. Ça représente, si on cumule toute la saga, jusqu'ici, ça représente 6 milliards de dollars de box-office. Ouais, il y a plusieurs films qui ont franchi la barre du milliard. C'est des chiffres complètement délirants. Donc là, on va aborder alors, ça ouf, moi. Non pas le 10e, mais le 11e film de la saga, bizarrement, puisqu'il y a eu un spin-off. Il y a eu le spin-off Hobbs and Shaw. Oui, c'est vrai, c'est déjà le 11e. Donc il va y en avoir 12 en tout. Il y en aura 12 en tout, effectivement. Avec il y en a déjà un qui est programmé. Voilà, parce que le 10 et le 11 sont censés se répondre. Ah bon? Selon ce que dit Vin Diesel. Se répondre, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est censé être une histoire en deux parties, en fait. Ah voilà, on est d'accord. Voilà. Là, on sait que le 10, enfin le 11, enfin la merde là, elle va être coupée pour en lâcher une autre, quoi. Sauf qu'ils n'ont pas tourné en même temps, par contre, contrairement à Mission Impossible. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent du fric, parce que là, le 10 dont on va parler, il a coûté 340 millions de dollars, ce qui en fait l'un des films les plus chers de tous les temps. Et je comprends pas comment c'est possible. Ouais, on va regarder la bande-annonce. Ouais, on regarde la bande-annonce. Pour essayer d'avoir des réponses, peut-être. Parce que tu auras peut-être le voir visuellement. Peut-être, c'est vrai. Mais ils sont déjà dans l'espace, c'est déjà fait, tu m'as dit tout à l'heure. C'est déjà fait, c'était dans le 9. C'était dans le 9. C'était pathétique. Moi, je me rappelle d'une scène, alors je sais pas c'est lequel, où ils étaient dans un building. Alors, on va comprendre ce que la bagnole fait déjà au 100e étage du building. Puis il part. Puis il passe, puis il va dans un autre building en fait. C'est ça, oui, c'était à Dubaï, je crois, ou un truc comme ça. Normal. Ou je sais plus où, mais dans un coin comme ça. Et effectivement, ça c'est dans le 7 ou dans le 8. Ok. Qui était pourri, mais qui passait encore. Un peu, non. Je dis non. Ah. Qui était pourri, mais moins que le 9. Parce que le 9, franchement, on avait vraiment atteint des summums de bêtises et de. Tu les as tous vus alors? Je les ai absolument tous vus. Oui, c'est incroyable ça. Mais pas par choix. Alors, parce que si tu veux. Juste pour t'amuser à les défoncer. Non, en plus, non, si je pouvais m'en passer, non, c'était pour mon podcast. Figure-toi que mon collègue de podcast, lui, était un énorme fan de Fast and Furious. Ok, ça devait friter. Et moi, j'en avais vu aucun jusqu'au 6, et je crois que le premier, j'ai commencé par le 6, mais du coup, j'ai rattrapé tous les autres d'avant. Ok. Et quand le 6 était sorti, on avait fait un épisode entièrement dédié au 6. Et depuis, on l'a toujours refait, on a fait un épisode complet pour le 6, un complet pour le 7, un complet pour le 8 et un complet pour le 9. Je crois qu'on a traité... tellement à dire quand même. Alors, maintenant, il est d'accord avec moi que c'est vraiment devenu de la grosse daube. Les 5 et 6 étaient probablement les plus acceptables. Oui, voilà. Parce que de toute façon, c'est à partir du 5 que la saga a complètement changé. Parce qu'au début, en 2001, je rappelle, premier film en 2001, remake, non,
Je peux pas utiliser le mot remake, pardon. Non, je vais dire plutôt contrefaçon. Contrefaçon complète de Point Break. Je sais pas si tu connais Point Break. Oui, avec Patrick Swayze, entre autres, et Keanu Reeves. C'est pour le premier du nom. Voilà, le premier Fast and Furious est un plagiat total de Point Break. Ah ouais? C'est le même scénario, les mêmes rebondissements, la même fin, c'est strictement le même film. Ah ouais? Ouais, ils ont remplacé les planches de surf par des bagnoles. Je te promets que c'est vrai. J'avais fait tout le comparatif point par point dans mon podcast. Je te certifie que c'est la même histoire. Donc voilà. Bon, on mettra le lien du podcast, de ce fameux podcast, sur le descriptif de cette vidéo-là en dessous. Ok. Et après, ça donne envie. Et après, comme ça avait bien marché, les bagnoles, le tuning, ils étaient partis à fond dans les bagnoles et le tuning à partir du 2, qui était déjà très très mauvais. Ah oui, déjà? Ah oui, le 2 était catastrophique. Il n'y en avait plus que pour les bagnoles. En plus, la réalisation est minable, le scénario catastrophique. Le 3, ils avaient tout changé, c'était presque un spin-off, parce que là, il n'y avait plus aucun des acteurs, parce que Vin Diesel était plus ou moins passé à autre chose, et donc le 3 se passait à Tokyo avec des nouveaux personnages. Tokyo Drift. Tokyo Drift, absolument. Et ils avaient fait revenir tous les anciens personnages pour le 4, qui étaient pas ouf. Et il y avait vraiment qu'avec le 5 qu'ils avaient trouvé un nouveau rythme. Il faut refaire revenir les stars. Ouais, et puis en plus, il y avait The Rock qui s'était rajouté, qui était un peu le grand méchant. Le grand méchant flic, en fait, qui essaie de les arrêter. Donc, tu vois, méchant, mais pas méchant, parce qu'en fait, eux, ils étaient des braqueurs, les autres... c'est les faux gentils, les faux méchants. Ouais, voilà. Et le 5 était, oui, un bon film d'action où là, si tu veux, alors pas selon moi, hein, attention, mais en tout cas, ça passait mieux parce que c'était plus du tout un truc sur le tuning ou les courses, c'était plus un film de braquage, mais qui utilisait les voitures pour faire le braquage. Okay. Tu vois, c'était une orientation un peu différente. Et depuis, ils sont restés dans cette orientation-là, mais avec maintenant une dimension internationale à la Mission Impossible. En fait, c'est devenu exactement du Mission Impossible, c'est-à-dire il y a un méchant qui veut détruire le monde. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah oui, alors qu'on braque plus la banque. Depuis le 6, en fait, il sauve le monde, quoi. Il sauve le monde, c'est ça. Ah ouais. Et donc, comme dans Mission Impossible, ça se passe dans plein de pays différents. Ils voyagent et ils font des trucs avec les voitures, et puis ils changent les voitures à chaque film pour renouveler un tout petit peu l'intérêt. Mais en vrai, voilà. Et puis c'est juste des alignements de scènes d'action toutes les plus bêtes les unes que les autres. Et puis du Roland Emmerich en voiture, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça jusqu'au point d'aller dans l'espace avec les voitures dans le 9. Mais qui était nul. Je suis curieux de voir ça quand même. Mais, au moins la scène, quoi. Mais le 9 est bête parce que c'est un nanar. En fait, le 9 était tellement bête que c'est un nanar, en fait. On fait comme Charnado dans l'espace, quoi. Quasiment, parce que le problème de cette saga, c'est que Vin Diesel, lui, il se prend hyper au sérieux. Lui, c'est la saga de toute sa vie, tu vois. Ouais. Et donc, c'est lui qui dirige tout, pourquoi il en réalise pas? Non, mais il est incapable. Malgré son ego qui passe pas les portes, il a peut-être quand même conscience du fait qu'il serait incapable de réaliser. C'est déjà bien. Un des rares trucs que je lui reconnais, parce que je supporte pas ce type. En tout cas, voilà. Mais de toute façon, il a la main mise sur le scénario, il a la main mise sur la réalisation. C'est pour ça que les réalisateurs se succèdent et changent régulièrement. Parce que ça finit par être la guerre. Ben oui, parce que ça marche pas, ça passe pas, parce qu'il veut tellement tout contrôler. Et Justin Lin, justement, qui était censé être le grand réalisateur de la saga, parce qu'il avait déjà fait le 3, puis il était revenu pour le 6, où c'était soi-disant un véritable événement. Pour moi, il n'y avait aucune différence avec ceux d'avant. Et il avait fait le 9 qui était une bouse sans nom. Il a fait toutes les merdes. Là, il devait faire le 10 aussi. Et il a fini par se friter avec Vin Diesel, comme finalement quasiment tous les autres d'avant. Du coup, il a été remplacé par Louis Leterrier. Mais bref, on va peut-être regarder quelques images. On va regarder les images, comme ça vous donnera peut-être une idée. Vous l'avez peut-être déjà vu, la bande-annonce, mais vous allez la redécouvrir. Oui. Commentez en même temps avec nous, bien entendu. Vous n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche magique qui vous permet bien sûr d'être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Le poupouce qui se lève, bien entendu, en l'air. Et les commentaires, allez-y à défoncer le film si vous en avez envie. Vous adorez, expliquez-nous pourquoi. Vous avez le droit, vous voyez peut-être pas la même chose que nous. Et nous, on aime bien savoir. Et on aime débattre. Et on aime débattre également avec vous, puisque vous faites partie intégrante de l'émission. Ça, on vous le dit souvent. Ou pas assez souvent, mais on vous le dit aujourd'hui. Allez, bande-annonce de Fast 10, Fast X, Fast maintenant. Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille.
Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. Dominique Toretto, tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Boum! Tu t'es construit une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Mon avenir. Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un. Il vient vous chercher avec tout son arsenal. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais plus. L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre. Ne jamais accepter la mort. Quand la douleur est due. Ça va péter! C'est un piège. Il essaie de nous séparer. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? C'est parti! Tu sais toujours conduire? À ton avis? Top départ! Sur le coup! On joue dans la même cour. Oui, mon fils, je suis là. Ils arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. Coucou ma belle, on émerge? Je le crois pas, c'est une blague. Waouh, ça donne envie d'aller au cinéma. Non. Ah non, pardon. Toujours pas. Je sais pas, tu vas regarder avec passion et Non, envie. bah oui, parce que je suis fasciné par cette connerie. Tu vois, Vraiment, j'arrive pas à croire qu'ils fassent encore des films de cette saga minable. Autant d'argent quand même. Ça doit être ça. Non mais qui gagne peut-être, mais quand tu me dis là, c'est un pari risqué. Bon, je pense que les fans, quand ils aiment ça, ils y vont. Mais là, 340 millions. 340 millions pour faire ça. De budget, je comprends pas. Donc il faut qu'ils soient sûrs que les gens sont pas lassés, quoi. Ouais, et puis visiblement, alors je crois que le 9 avait eu des chiffres un peu moins bons que les précédents, mais malgré tout, visiblement, le public est pas lassé, parce que le public se dit, ouais, c'est rigolo, il y a des voitures, des explosions, et puis voilà, c'est marrant. Mais en vrai, c'est une saga qui se fout de nous depuis un moment, quoi, qui n'a plus grand-chose de neuf à proposer, quitte à tourner au nanar, comme c'était le cas dans le 9. Donc là, quelles sont les promesses? Bon ben, la famille, alors ça, qu'est-ce qui nous saoule avec sa famille? C'est soi-disant son truc. Non mais sérieux, ah oui, ça ne parle que de ça. La famille, ses potes et tout. Alors il y a la moitié des personnages qui sont effectivement sa vraie famille, et puis tous les autres, c'est ses potes, mais alors c'est la famille. C'est ce qui dirige toute sa vie, et on ne touche pas à la famille. Donc là, on nous remet des images du 5, mais sauf qu'on a rajouté Jason Momoa dans les images du 5,
pour nous montrer que, en fait, eh ben, les coffres forts qu'ils avaient volés dans le 5, visiblement, impliquaient déjà Jason Momoa. C'est ce qu'on appelle une retcon. Oui, il y a un terme technique pour ça. Quand on rajoute quelque chose qui n'existait pas, eh ben, on appelle ça une retcon. Voilà. Et on dit non, mais en fait, ça a toujours été comme ça, mais vous le saviez pas. Ah. Ça s'appelle une retcon. Bref, donc même Fast fait de la retcon. Non, je rigole, c'est pas la première fois qu'ils font de la retcon, puisqu'ils avaient déjà tué la moitié des personnages et ils les ont fait revivre en trouvant des explications complètement tordues, en faisant de la retcon à tire-larigot. Parce que la moitié des personnages sont on a cru que c'était machin qui était dans la voiture, mais finalement elle était pas elle, c'était pas elle, une autre. Ce genre de truc, exactement. Voilà. Classique, quoi, c'est fait de l'amour, quoi. C'est exactement ça. Et puis c'est comme dans Dragon Ball, les méchants, en fait les méchants d'autrefois sont devenus les potes d'aujourd'hui, donc on a vraiment tout le monde qui revient, sauf The Rock. The Rock qui a refusé de revenir pour ce 10e film. Même pour un gros chèque. Même pour un gros chèque, alors que Vin Diesel l'a même supplié sur les réseaux sociaux en public, c'était pathétique. Et The Rock, ils peuvent pas se sentir. Non, ils peuvent plus en fait. Et The Rock, il l'a dit, je peux pas bosser avec un mec qui a un ego pareil, c'est pas possible. Et il l'a dit de manière détournée, mais en gros, ça voulait dire ça. Ça voulait dire un mec qui se prend pour je sais pas quoi, c'est juste pas possible. Et alors que The Rock, justement, avait fait décoller la saga à partir du 5, il avait beaucoup apporté avec son perso, qui était assez fun, faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, lui il revient pas. Mais à part ça, tous les autres reviennent. Même les courses de rue reviennent, qu'on n'a pas vu depuis une éternité. Là, il bouffe à tous les râteliers. On a déjà eu... C'est Mad Max alors. Là, on tape dans le Mad Max, on est d'accord. On a déjà eu le frère de Vin Diesel, qui était le méchant du 9, qui maintenant fait partie des gentils. On a eu, ceux qui étaient morts autrefois, qui ne l'est plus. Non mais c'est n'importe quoi, on a déjà eu les méchants, puis les frères du méchant aussi, parce que Jason Statham c'est le frère d'un des méchants en fait. D'accord, ok. Ça donne envie. Ils ont tout fait déjà, ils ont tout essayé. On continue à reproduire les mêmes formules, on a déjà eu je sais pas combien de scènes sur des ponts, on a déjà eu je sais pas combien de scènes de voitures larguées depuis des avions dans la saga. Tout ça c'est du vu et revu et re-revu. Mais ça coûte 340 millions, je comprends pas comment c'est possible. À mon avis, il y a des acteurs, ils doivent bien se servir aussi. Alors, clairement, parce que Vin Diesel et à peu près tous ceux qui composent sa famille, eh ben, sont des gens qui ne vivent plus que de cette saga. Ouais. Parce que... on n'en veut plus dans d'autres choses. Bah, ils sont mauvais, il faut dire ce qu'il est, c'est pas des grands acteurs du tout, quoi. Michelle Rodriguez, elle était... Michelle Rodriguez, ça va, mais aujourd'hui, elle fait plus grand-chose d'autre que ça. Bah oui, elle est collée à ça. Ouais. Ah bon, s'ils prennent 10 millions pour tourner là-dedans chacun, ça vaut le coup, quoi. Ouais, alors, la seule qui a tiré son épingle du jeu, c'était la dernière interprète en date de Wonder Woman, qui est sortie de cette saga-là et qui a explosé après avec Wonder Woman. Mais maintenant que c'est fini Wonder Woman pour elle, revient là. Je serais pas surpris qu'elle revienne dans le 11. Ouais, voilà. On verra. Pareil tenu. Peut-être que je suis mauvaise langue et que non, ce sont des gens très talentueux qui ont la possibilité de faire des tas de films et tout. Mais en tout cas, tous ceux qui font partie de la bande, là, c'est pas le cas. Les méchants, oui, Statham, Jason Momoa. J'adore Jason Momoa, hein, mais bon, qui viennent dans cette saga pourrie, franchement, ça me désole plus qu'autre chose. Pour lui, ouais, c'est clair. Bah voilà, et puis c'est vraiment, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis lui parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir The Rock, mais qu'il fallait un mec qui vienne aussi des îles, un peu pareil, enfin bref, tu vois. Ouais, ok. Ça se voit, bref. Donc, ce chef-d'œuvre est réalisé par Louis Leterrier. Ah, français. Un français, absolument. Québécois peut-être. Non, français, français qui fait partie de l'écurie de Luc Besson. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'il a été beaucoup sous les films, qu'il a été produit par Besson, EuropaCorp, avec le Transporteur. Ouais, surtout. Et puis, il avait fait le premier Hulk du Marvel Cinematic Universe, qui était bien naze aussi. Le Transporteur, c'était pas mal. Le premier, ça se regardait pour un truc français. Mais ça va. Mais sinon, et puis Insaisissable, vaut mieux pas que j'en parle, le Choc des Titans non plus. Donc bref, non, Louis Leterrier, pour moi, c'est pas non plus... Pas grand, hein. Non, voilà, c'est pas le grand réalisateur hollywoodien, mais en tout cas, il a la chance pour l'instant de faire partie de la liste des gens qui n'est pas fâché avec Vin Diesel, donc il peut faire ce Fast 10. À voir s'il sera là pour le 11. Ouais, en gros, c'est ça, c'est vrai. Aussi, bah oui. Ouais. À voir si c'est lui qui a signé pour les deux ou pas. Mais bon, c'est pas parce que tu signes que tu tournes. Oui, en plus, parce que si c'est monsieur qui décide... Ouais, parce que Justin Lin avait signé pour faire le 10. Ben voilà, c'est ça. Et donc, il a quand même quitté le projet en cours de route
parce que Monsieur Diesel a changé d'avis, ça diva, quoi. Ouais. Parce que là, et c'est ce qui m'énerve le plus, je crois, dans cette bande-annonce, ils essaient vraiment de nous faire croire que le pauvre Dominique Toretto, c'est son personnage culte de la saga, le pauvre Dominique, et apparemment, il va prendre très très cher de la part du méchant Jason Momoa, qui va tuer un par un tous les membres de sa famille pour se venger. C'est pas le premier, hein, ils nous ont déjà fait le coup, je sais pas combien de fois dans la saga. Et là, en fait, ce qui m'énerve dans cette bande-annonce, vraiment, ça a l'air d'être une pauvre victime, Vin Diesel, vraiment, du méchant Jason Momoa. Oui, okay. Ouais, ça m'énerve parce que je connais Vin Diesel maintenant, je sais comment il fonctionne, et justement, cet ego qu'il a, qui est insupportable, fait que il ne supporte pas d'être affaibli. Tu vois, il ne supporte pas que les autres personnages soient plus musclés que lui ou aient des scènes plus héroïques que lui. Ah oui, donc on en est à ce point-là. Donc, à moins d'un miracle, enfin, je veux dire, là, pour moi, cette bande-annonce, elle est menteuse sur tous les plans, quoi. Vraiment. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire dans la bande-annonce, mais qui ne sera pas le reflet de la réalité dans le film. Dans le film, ça va être lui qui va tout sauver comme d'habitude. Voilà. Et puis peut-être que vu qu'il essaye de faire un 10 et un 11 qui seraient un peu plus reliés que les films précédents, qui étaient des one-shots, mais des one-shots dont on fait quand même des suites à chaque fois, parce qu'à chaque fois, chaque nouveau film était finalement la suite de 1 ou 2 ou 3 précédents, en fait. Ok, ah oui, chaque fois ils reviennent. Depuis le 4 ou le 5, c'est un peu comme ça, ouais. Ah, c'est compliqué, quoi. Ah oui, c'est compliqué à suivre. Faut pas prendre ça au cours de route, quoi. Ah non, parce que tous les persos ont une origine effectivement bien précise. Surtout, alors il y a les gentils qui étaient là depuis le départ, qui n'ont pas trop évolué depuis le 1 et le 2. Ceux-là, ils n'ont pas changé. Mais par contre, il y a maintenant la moitié de la famille qui est composée des anciens méchants de la saga, en fait. Ah, c'est des méchants, mais maintenant sur la famille. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est comme dans Dragon Ball, c'est les anciens méchants qui deviennent les amis et qui sont dans le film. Donc, bref. Je donne envie, en tout cas. J'y crois pas du tout, sauf, voilà, peut-être qu'il va tenter, pour essayer de renouveler un peu son image, peut-être qu'il va tenter le twist. Allez, je prédis un twist à la fin du 10, où genre Vin Diesel meurt. Ah, c'est que j'allais le dire. Ouais, allez, il va le tenter. Mais évidemment, dans le 11, on verra qu'il n'est pas vraiment mort, parce que personne n'est vraiment mort dans cette saga. Il y en a plein qui sont déjà morts et qui sont revenus. Hein. Oui, c'est ça, donc on va faire la même avec lui. Mais oui, bien sûr. Là, je fais, oh, c'est incroyable. Voilà, bon, rendez-vous au mois de mai au cinéma, alors. Non. Ah non. Mais tu iras le voir quand même. Bah oui, j'irai le voir. Tu vois, c'est ça. Rendez-vous au mois de mai au cinéma. Le dur métier de podcasteur et de critique. Bah c'est ça, c'est bien. Ouais. Pour ta communauté. Oui. Et pour ma culture aussi, c'est bien. Quand tu parles d'une culture. Bah oui, mais par contre, il y a un truc. Je refuse de critiquer les choses que je n'ai pas vues. Oui, ah oui. Donc là, je les ai tous vus. Moi, je dis que c'est de la merde, mais je sais pas. Moi, je les ai tous vus, je leur en mets plein la gueule sans hésiter, il n'y a pas de problème. Ouais, t'as le droit. Ouais. Il y en a même que j'ai vu plusieurs fois et tout. Ah oui, ce point-là. Oui, pour réviser, parce que je ne m'en souvenais pas, donc je les remets. Pour réviser, ça donne tellement envie. Oh mon pauvre, voilà. Ces heures de vie perdues. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que ça dure quoi 2-3 heures Ah, c'est des films de 2 heures. Ouais, c'est 2 heures. Ouais. Bah voilà, dites-nous si vous aimez ça, si vous aimez les Fast and Furious. Bah écoutez, on est déjà au 10e, on est prêt à nous pondre un 11e, voire un 12e. Non, il a juré que le 11e serait le dernier. Non, mais vu qu'il y avait... Ah oui, avec le décalage du spin-off, ça exactement, fera 12. Le spin-off, oui, ça nous fait 12 quand même. Mais le spin-off, il avait mal pris de ne pas être dedans. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'autres spin-offs. Bah oui, ils ont fait un spin-off sans Vin Diesel, il l'a super mal pris. Ah oui, parce que l'autre, c'est parce que c'était The Rock et Jason Statham. Voilà. Qui pouvait pas se blairer, mais c'était aussi un ratage dans les grandes lignes parce que il commençait à former un duo assez génial dans la saga et justement il faisait de l'ombre à Vin Diesel et c'est pour ça qu'ils ont eu droit à leur spin-off que Vin Diesel il l'a pris super mal et c'est pour ça que Vin Diesel il a dit stop les spin-offs, on arrête, il faut que les films ce soit sur moi. Et pas sur les autres, et c'est aussi pour ça que The Rock il a dit mais les stop, je veux dire si Universal a envie de faire des spin-offs de fric, c'est pas lui qui décide. Ça veut dire quoi, qu'il aurait menacé de quitter la saga si là ils arrêtaient pas? Je pense qu'il a dû se débrouiller pour avoir le statut de producteur et donc pour pouvoir imposer ce genre de choses. Ok, oui, oui, ça m'étonne même pas. Ouais. Bon voilà, ça donne envie tout ça. Ouais, hein. Je regarde, oui, les producteurs, oui. Ah ouais. Voilà, t'as tout dit. C'est logique, hein, s'il a son mot à dire, de toute façon, il y est. Bon, à suivre tout ça, à suivre dans un prochain Stranger Film Bande-Annonce Express. Ouais. Rendez-vous au mois de mai au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche qui s'affiche et qui sonne pour vous rappeler les
futures émissions, prochainement sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous ajouter également sur Facebook. Et on se donne rendez-vous avec des pouces en l'air dès maintenant sur la vidéo et puis des commentaires à l'appel. Amusez-vous. Merci Jérôme. Merci Florian. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi Lizou derrière la caméra. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures avec Stranger Things. Ciao, salut.